Bonjour à tous, bienvenue dans le 18h Info du lundi 4 avril. On démarre cette édition avec du football et le FC Nantes qui a sans doute fait une croix sur ses ambitions européennes. Les Canaries ont été sèchement battus face à Lille à la Beaujoire sur le score de 3-0. Une deuxième défaite consécutive qui met en difficulté l'entraîneur Michel Derzakarian. Ce lundi matin, une réunion prévue de longue date entre les dirigeants du club et l'entraîneur avait lieu à la Jaunelière. Rien à filtrer de ces échanges. Jean Annex. J'ai rien à dire. Okay. Silence radio dans la Maison Jaune. À la sortie de la réunion entre le staff et la direction, Michel Derzakarian se refuse à tout commentaire. Idem pour Valdemar Kita. Ici aujourd'hui, il y a quoi là? Vous arrosez quoi là? Vous arrosez quoi là? Sincèrement, il n'y a rien à dire. Hein. L'entretien aura duré plus d'une heure. L'entraîneur du FC Nantes et ses dirigeants ont-ils parlé de la fin de son contrat en juin? Eux seuls le savent. Une chose est sûre, ils ont sans doute débriefé le naufrage de la veille. Face à Lille, à la Beaujoire, les Canaries ont coulé, dominé dans tous les secteurs de jeu. À la 19e minute, la défense nantaise se fait punir une première fois. Ronny Lopez profite du mauvais replacement des Canaries côté gauche. Il transmet à Eder qui remporte son duel face à Sana et barre Emeryou d'une jolie reprise. 1-0 pour les Dogs. Ce sera le score à la mi-temps. Peu avant l'heure de jeu, le portier nantais est devancé par Sun Tzu. Lille fait le break et Nantes est au fond du trou. Ce deuxième but, c'est vrai qu'il nous fait mal psychologiquement. Au niveau des duels, on a été beaucoup trop gentils. On s'est fait bouger par cette équipe. Ouais, c'est un hommage de notre part aujourd'hui. Ils ont été beaucoup plus forts que nous. Ils méritaient la victoire. Dans les arrêts de jeu, Eder signe un doublé. 3-0, score final. Et deuxième défaite de rang en championnat pour le FC Nantes. Les Jaunets Verts redescendent à la 10e place de Ligue 1 et voient leur rêve d'Europe s'envoler. À 6 journées de la fin, l'avenir sur les bords de l'Erdre de Michel Derzakarian s'assombrit. On ne sait pas encore très bien ce qui a provoqué cet accès de violence à Nantes ce week-end. D'abord des jets de projectiles contre les voitures de police, puis des voitures brûlées comme on le voit sur ces images amateurs tournées dans la nuit de samedi à dimanche, route de Saint-Herblain dans le quartier du Rentière à Nantes. Une douzaine de voitures en tout ont connu le même sort dans différents quartiers de Nantes et de Saint-Herblain. Benoît Balti a interrogé une riveraine qui a filmé l'un de ces incendies. Je suis sortie sur le palier et j'ai alerté les voisins. J'ai essayé de leur dire il y a le feu, sortez. Parce que comme il y avait des coulées d'essence, je me suis dit voilà, si le feu se propage au niveau de notre bâtiment, qui n'est même pas à 3-4 mètres, ça peut être dangereux pour nos vies en fait. Sincèrement, c'était comme un mini Tchernobyl quoi. Au niveau de la rue, il y avait une fumée noire, intense, opaque. C'était impressionnant avec des grosses flammes oranges. C'est une information de nos confrères du Marin qui a été dévoilée ce matin. L'armateur MSC Croisière pourrait commander 4 nouveaux paquebots auprès des chantiers STX de Saint-Nazaire. Des navires encore plus gros que les Meravilia, actuellement en cours de construction à Saint-Nazaire et qui grossiraient le carnet de commandes jusqu'en 2024. L'annonce devrait être officialisée ce mercredi, jour où le président fondateur du groupe MSC est reçu à l'Élysée. Ce n'est pas une piscine, c'est un centre aquatique, 1200 mètres carrés de surface, 5 bassins, un toboggan à 5 pistes. Saint-Nazaire se dote d'un nouvel équipement sur la plaine des Sports, avenue Léo Lagrange. Les habitants s'étaient prononcés et voulaient l'appeler 1000 sabords. Ce sera finalement le centre aquatique de l'estuaire Aquapark. Nick Ressman a assisté à la pose de la première pierre d'un projet déjà bien avancé. Scie et moulin à béton en pleine activité. Sur ce chantier à Saint-Nazaire, 50 hommes œuvrent tous les jours pour faire sortir le plus grand centre aquatique de Loire-Atlantique de terre. Ça fourmille autour de cette première pierre symbolique. Vous pouvez vous rendre compte tout autour de vous que des pierres et du béton, il y en a déjà beaucoup. Et il y en aura encore beaucoup puisque en fait ici vous êtes sur la partie enterrée du bâtiment. Et que la superstructure va venir s'élever tout autour de ce qui est construit actuellement. Entre la soucoupe, le stade Léo Lagrange et le collège Anita Conti et son gymnase, le centre aquatique vient compléter la transformation de cette partie centrale de Saint-Nazaire, la plaine des Sports. Extrêmement bien situé dans la ville, dans un cadre où nous avons la cité scolaire, le parc paysager, pour permettre à l'ensemble des enfants, à l'ensemble de la jeunesse nazarienne à apprendre à nager, mais surtout permettre d'être dans une piscine plus ludique. Derrière la cabane, vous avez le futur bassin ludique avec sa machine à vagues et
Derrière la grosse grue bleue, là-bas, vous avez le centre de remise en forme, avec le sauna hammam. Au total, 1200 mètres carrés de bassin. Pour enfiler son maillot, il faudra attendre encore un an. Ouverture en juin 2017. Après le pont et le port, le nouveau centre aquatique espère devenir le nouvel emblème de Saint-Nazaire. 150 000 nageurs sont attendus tous les ans. Un afflux touristique venant, comme Tintin, peut-être aussi de Belgique, mais dans tous les cas, de toute la Loire-Atlantique. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée sur Télé Nantes.